Il est 19h19. Oh, 09, c'est beau ça. Alors, on est le 17 septembre 2023. Je rentre dans le vif du sujet, chers amis. Ne pas perdre de temps. J'espère que vous allez bien. Bonjour. En ce moment, j'écoute beaucoup les NDE. Et je trouve qu'il y a énormément de NDE qui nous viennent des États-Unis. C'est incroyable, toutes les NDE. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Alors, je me posais la question. Si vous connaissez, ouais, j'aimerais bien savoir si vous connaissez un Chinois qui a fait une NDE, ou alors un témoin de Jéhovah qui a fait un NDE, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, les témoins de Jéhovah. Hein. J'aimerais bien savoir si parmi vous, si vous connaissez les témoins de Jéhovah ou les Chinois qui ont une NDE, si vous avez des liens, ça m'intéresserait vraiment, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose d'assez étrange, on dirait qu'il y a vraiment deux déités, hein, une déité un peu libérale capitaliste, et puis une déité un peu communiste, on va dire. On pourrait dire qu'il y a un Jésus, un Dieu américain, et un Jésus plutôt communiste du côté russo-chine. Non, mais c'est curieux, hein, c'est vrai, j'ai ce sentiment-là en ce moment. Et on dirait que... moi, je suis intriguée. Franchement, je suis intriguée parce que je vois quand même que j'en ai écouté pas mal d'ND. Et je vois quand même que ça varie constamment d'une personne à l'autre, c'est jamais pareil. Alors les scientifiques, c'est très différent pour les scientifiques, etc. D'autres, les athées, ne voient pas du tout la même chose que les chrétiens, cathos, protestants, enfin tous ceux. Et je ne sais même pas s'il y a des NDE protestants, hein, parce que peut-être que les NDE arrivent uniquement à ceux qui y croient. Est-ce que c'est pas une construction de notre imagination? Non, c'est vrai, c'est quand même assez étrange. Pourquoi tout à coup, tous ces Américains et tous ces des gens aujourd'hui, en France aussi, hein, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont soi-disant canalisées par leur ange gardien, par un être de lumière, par des dauphins même, j'ai entendu là dans les témoignages. J'ai lu pratiquement une grande partie des témoignages et je me dis, non, chien, hein, c'est hallucinant. Il leur arrive plein de choses extraordinaires à toutes ces personnes. Oh, il suffit de demander, donc d'après ce monsieur, Lagari, soi-disant, qui s'appelle, qui a écrit un livre aussi, évidemment, et qui aurait donc reçu aussi un message et qui dit que c'est pas la peine de paniquer, que l'avenir, ça va être tout rose, évidemment, mais qu'on va devoir traverser d'abord une zone de turbulence, hein, voilà, la grande tribulation des témoins de Jéhovah, enfin tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, on va dire. Et puis après, c'est hop là, 1000 ans de paix, de bonheur, etc. Ça va être... Alors certains parlent d'ascension planétaire, d'ascension individuelle, etc., etc. Et après, vous avez aussi la théorie, les théories gnostiques. Alors les gnostiques, c'est encore autre chose, hein, parce que là, c'est plutôt étroit et resserré, le chemin... Enfin, moi c'est ce que j'ai lu aussi dans les évangiles. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de contradictions. Avec le Jésus de l'évangile, selon si c'est les évangiles pauliens ou si c'est les évangiles apocryphes. Et dans les évangiles, j'ai relevé quand même pas mal de contradictions dans les propos de Jésus. Le Jésus du début ne dit pas tout à fait la même chose que le Jésus du dernier livre, l'apôtre Jean et l'Apocalypse. C'est assez curieux. Et ouais, non, mais c'est vrai, moi je connais assez bien hein, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais bon, moi je connaissais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent, et large et spacieux, les chemins qui mènent à la perdition, et beaucoup rentrent par là. Et après, Jésus disait qu'il fallait pardonner 77 fois, etc., et que même les prostituées auront le royaume des cieux,
Et puis, après il dit, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Et après, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Enfin, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement de la formulation. Et on relève comme ça, alors quand on commence vraiment à creuser, à analyser, à décrypter les textes, c'est hallucinant, quoi. Alors, du coup, c'est très déroutant. Pour moi, c'est très déroutant parce que je me suis dit, bon, après, quand on commence à lire, en plus, donc, les historiens sur la vie de Jésus, etc., comme Renan et le christianisme dans le livre de Gibbon, et puis un pavé, hein, Gibbon, là, je ne sais plus son prénom, enfin, c'est un historien aussi, qui raconte comment le christianisme, donc, s'est imposé au temps de Rome et tout ce qui s'est passé, les protagonistes de l'époque, et puis les chicaneries, et puis au bout de combien de temps ils ont, avec tous les conciles, et tous ceux qui étaient d'accord, pas d'accord, et les prises de tête, etc. Alors, on se pose quand même pas mal de questions. Et c'est vrai que tous ces êtres, ces anges, ces guides spirituels, parce que maintenant tout le monde a son guide spirituel hein, sur Internet, vous voyez, tous les qui se disent canalisés, enfin voilà, connectés à leur guide spirituel, ben, il y en a un sacré paquet. Hein. Il y a un sacré paquet aussi de Jésus, de Jésus très occidental. Ils mettent une image très d'un Jésus occidental, quoi, qui n'a rien d'un juif de l'époque au temps des Romains. Ah, non, non, c'est pas le profil. Hein. Alors, c'est plutôt l'évangile du film de Mel Gibson. C'est Mel Gibson, le film, je ne sais plus. Ah, vous me reprenez si je me trompe, c'est pas grave. Mais c'est voilà. Et après, vous avez sur Internet, donc vous avez les chicaneries entre les gnostiques, les kabbalistes, les anthroposophes, les esséniens, et puis toutes ces personnes qui ont un avis différent sur la vie après la mort. Les uns, il ne faut pas cramer les corps, il ne faut pas faire de crémation parce que le corps, il sort, il meurt très lentement. D'abord, on dépose son enveloppe émotionnel, son corps émotionnel, après le corps mental, après le corps, etc., etc. Ça, c'est les anthroposophes et les esséniens, j'ai vu. Et puis comment dire, les bouddhistes sont capables de se faire manger par le lion pour nourrir le lion, ils se sacrifient. Et on ne sait pas ce qui se passe avec le corps, si le mort, si l'âme du corps va rester à côté du lion qui l'a bouffé. Et puis après, vous avez aussi ceux qui disent que c'est les hindouistes, alors là c'est la crémation perpétuelle, etc. Par les intouchables, les pauvres, ils passent leur temps à traîner des stères de... Oh là là, j'ai vu un reportage il n'y a pas plus tard que quelques jours, hier ou avant-hier, je ne sais même plus, où j'ai vu là, c'est hallucinant quoi, c'est quand vous voyez ça. Et toutes ces croyances hindouistes très, très archaïques encore, etc. Et d'ailleurs, regardez un petit peu ce que ça donne au niveau sociétal, hein, ce genre de croyances. C'est, ah oui, non, pas très positif pour une structuration, pour la société, pour une société, on va dire, harmonisée. C'est pas très structurant. Je dirais que ceux qui... Bon, j'ai rien dit parce que sinon il y en a qui vont me taper dessus, qui vont me tomber dessus, j'ai pas envie de ça. Et je me posais juste des questions, voilà, je me posais juste des questions sur la NDE. Et si vous avez remarqué, un nombre incalculable donc de NDE, de gens qui sont connectés à différents Jésus, hein, Jésus capitaliste, Jésus communiste, Jésus revient, les lettres du Christ, le Christ par-ci, le Christ par-là. Heureusement, et que le Jésus galiléen rebelle au système romain nous avait prévenu, attention, dans les temps de la fin, à la fin du cycle, ou la fin de l'âge, de l'ère, etc., peu importe comment vous appelez cette période, la période de transition, si vous voulez, aussi, d'un monde à un autre, eh bien, il y aura plein de faux Christ, des antichrists et des faux Christ. Et Jésus disait, ne les écoutez pas. On vous dira, il est ici, dans la montagne, il est là, il est par-ci, il est par-là. Ne les écoutez pas, disait Jésus. C'est ceux qui viennent vous leurrer et vous tromper. Alors, vous savez, c'est très, très, très déstabilisant tout ça quand même. Hein. Bon, allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez.
Ça m'intéresse. Il est 19h29. Tiens, c'est marrant, il y a beaucoup d'heures et de neuf. Allez, bye bye, ciao. Et portez-vous bien.